Bonsoir à vous, c'est Gun Motokoa, bienvenue dans cette vidéo. Donc si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et de liker la vidéo. Dans cette vidéo, nous allons apprendre la notion des boucles en Java. Les boucles nous permettent tout simplement de répéter plusieurs fois une opération tant qu'une condition n'est pas remplie, ou bien jusqu'à ce qu'elle le soit. Donc comme dans tous les langages de programmation, en Java, nous retrouvons la boucle for. Nous avons aussi la boucle while. Nous avons la boucle for each qui est utilisée en principe pour les tableaux. Et nous avons enfin la boucle do while. Donc dans cette vidéo, nous allons faire deux boucles, apprendre deux boucles, la boucle for et la boucle while, pour ne pas alourdir la vidéo. Donc imaginez qu'on vous demande d'afficher des nombres. On vous demande d'afficher par exemple 1 jusqu'à 5, bon, 1 jusqu'à 5 par exemple, jusqu'à 5. Qu'est-ce que vous faites? Si vous ne connaissez pas la notion des boucles, je vois déjà ce que vous allez faire. Vous allez faire ceci. Vous mettez juste comme ça 1 et vous allez commencer à afficher jusqu'à ce que vous allez arriver à 5 comme ça. Vous voyez comme ceci, 1, 3 et là pour le 4 et ici pour le 5. Quand on compile, on remarque que c'est exactement ce qu'on a demandé. On a demandé d'afficher 1 jusqu'à 5. C'est bien. Maintenant, imagine qu'on vous dit d'afficher jusqu'à 100 000. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez écrire système out to print ln 100 000 fois. C'est vraiment c'est pas une messe à faire. Donc on utilise les boucles pour effectuer ce genre d'opération là. Donc nous allons commencer premièrement avec la boucle while pour essayer d'afficher les nombres commençant de 1 jusqu'à 100 000. Donc while, premièrement on doit d'abord déclarer une variable qui va aller jusqu'à 100 000. Donc ce que je vais faire, c'est que je mettrai int nombre comme ça et je vais l'initialiser à 0 comme ceci. Après cela, je vais faire la boucle while. Je fais nombre tant que, donc j'ai pas donné la signification. For, ce sont des mots anglais. For veut dire pour, while veut dire tant que, for each veut dire pour chaque, do while ça veut dire faire tant que. Donc là on lui dit, on utilise la boucle while, on veut dire tout simplement tant que nombre est inférieur ou égal à 100 000, c'est quand même beaucoup. Pour ne pas trop écrire, nous allons aller jusqu'à 100. Donc nous allons afficher de 1 jusqu'à 100. Donc tant que nombre est inférieur ou égal à 100, donc vu que c'est la boucle while, vous allez comprendre pourquoi on mettra pas 100, on mettra 99. Donc on a dit tant que notre variable nombre est inférieur ou égal à 99, nombre plus plus. Vous connaissez cette notion là de l'incrémentation. Donc nombre va commencer à ajouter une valeur après ainsi de suite. Donc il va ajouter, imaginez que nous avons 11, il va ajouter encore 12, 13, 14, 15. C'est la notion des incrémentations. Il va commencer à incrémenter jusqu'à 100. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit nous afficher l'évolution
de cette variable là. Donc comme ça, on va mettre ici nombre, comme ceci. Désolé, je suis désolé. Sinon, il va afficher juste nombre. Donc, on va mettre comme ça nombre. Il va nous afficher nombre. Donc, il va nous afficher en quelque sorte l'évolution de ceci. Il va commencer par 1, 2, 3, 4, jusqu'à 100 quand on compile. Voilà, exactement. Il a fait ce qu'on lui a demandé, comme on peut le voir ici. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, jusqu'à 100 avec la boucle while. Donc, ce que nous devons comprendre, c'est que avec la boucle while, si nous voulons afficher 20, nous mettrons 19. Si nous voulons afficher 80, nous mettrons 79. Si nous voulons afficher, par exemple, 15, nous allons mettre 14. Donc, nous allons essayer maintenant avec comment il fonctionne maintenant. Nous allons essayer de traduire ce code avec la boucle for. Désolé, il y avait quelqu'un qui toquait à ma porte. Donc, avec la boucle for, déjà, on n'a pas besoin d'initialiser notre variable avant. On peut le faire tout comme ne pas le faire. Avec la boucle for, c'est presque inutile d'initialiser la variable avant d'utiliser la boucle. Donc, ce que nous allons faire, c'est ceci. Avec la boucle for, qu'est-ce qu'on va faire? On met d'abord for, donc pour. On mettra nombre. Pour nombre est égal à 0. Vous allez voir les avantages de la boucle for. Il est vraiment, c'est la meilleure pour moi en fait. La meilleure des boucles, c'est for. Donc, pour nombre est égal à 0. Nombre est inférieur. Donc, nombre comme ça. Tant que le nombre, donc là au milieu, on va dire tant que nombre est inférieur ou égal à 100, nous voulons aller jusqu'à 100, on écrit 100 mettre 99 ou comment on met carrément ce qu'on nous demande. Et puis, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire nombre plus plus. Et il faut pas oublier de ouvrir les guillemets bien après. Et directement, on va mettre l'instruction d'affichage. Ce qu'on veut afficher, on veut afficher l'évolution de nombre qui va évoluer jusqu'à 100. Quand on essaie de compiler, vous voyez, l'avantage, il est arrivé jusqu'à 100. L'avantage avec la boucle for, il commence à partir de 0. Vous voyez, il vous affiche tout. 0 jusqu'à 100. C'est formidable comme boucle. Maintenant, vous allez dire à quoi sert tout ça? À quoi ça peut nous permettre? Ça peut nous permettre beaucoup de choses. Imagine par exemple, on nous donne un programme. Le programme, en fait, il consiste à faire quoi? D'afficher la table de multiplication, la table de multiplication d'un nombre donné, par exemple, par l'utilisateur. Donc là, par exemple, on a déjà int nombre. On veut afficher la table de multiplication. Donc, on va créer une variable nombre. Ça, c'est la variable nombre qui va prendre ce que l'utilisateur va exiger. Et nous allons prendre encore une autre variable qu'on va nommer, je ne sais pas quoi. On va d'abord essayer, on va lui dire à l'utilisateur, on va demander à l'utilisateur quelle table de multiplication vous voulez afficher. Votre table de multiplication. Choisis. Votre table, excusez-moi. Votre table de multiplication choisie. Et on mettra un petit slash n ici. Ici, on mettra une flèche pour recevoir ce que l'utilisateur a fait. OK. Donc, nous allons imprimer, nous allons importer
ceci pour recevoir ce que l'utilisateur va mettre, import ce package, import java point utile scanner point virgule, et puis ici on va mettre cette fonctionnalité scanner objet nc est égal, nc ça dépend de ce que vous voulez mettre à la place de nc, scanner, ouvre les accolades, système point in, point virgule, jamais oublier les points virgule. Donc là ici on mettra ici nombre est égal à nc, ce que nous avons mis bel et bien là, nc point next int, vu qu'il s'agit d'une variable de type int. Je le répète à chaque fois, mais c'est des choses à ne jamais oublier. Int. Donc là l'utilisateur va donner la table de multiplication choisie. On a choisi un int parce qu'on va pas prendre des trucs à virgule, on va prendre des entiers en fait. Il peut donner la table de multiplication de 6, de 3, de 2, ça dépend de ce qu'il veut en fait. Et nous allons créer une variable limite pour afficher la limite de cette table de multiplication jusqu'à où il voudrait voir s'arrêter cette table de multiplication. Donc, préciser la limite, préciser la limite, 2 points. Donc c'est ici qu'il va accueillir ça. Donc on va mettre ici comme ça, et on va mettre espace un peu ici pour espacer, et on va mettre limite est égal à nc point next int, il va préciser la limite, donc il donne le nombre et le nombre de la table de multiplication il veut afficher et la limite choisie. Donc ici maintenant nous allons utiliser la boucle while, comme ça. Donc while, nous allons mettre une boucle while. Donc avant d'utiliser la boucle while, nous allons mettre d'abord int i, incrémenter l'initialiser à 0, initialiser à 0 while tant que i que nous avons donné est inférieur ou égal à ce que l'utilisateur va donner, la limite là, limite comme ça, moins 1 la table limite moins 1, la boucle while limite moins 1. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous afficher cette table de multiplication là. Donc comme ça on mettra 6 out, mais ici table de multiplication, histoire de mettre un peu la beauté, comme ça, un peu en majuscule, table de multiplication 2. Ici on met un peu ce symbole concaténation de ce que l'utilisateur va donner de nombre. On va mettre ça, c'est en minuscule, de nombre. Donc, la table de multiplication de temps, et puis on va mettre encore le signe plus et mettre nos beaux étoiles. Voilà, comme ça, table de multiplication de ceci. Et là maintenant on va commencer à afficher cette table de multiplication que l'utilisateur aura voulu. On met d'abord l'espacement, on met ceci plus. Dans cet espacement, qu'est-ce qui va apparaître? Va apparaître nombre. Qu'est-ce qu'on oublie ici? Si vous suivez avec moi, on a oublié
incrémenter i. Donc, tant que i est inférieur ou égal à la limite précisée de l'utilisateur, on a mis -1 parce que il s'agit là de la boucle while. Il faut toujours qu'on puisse retirer 1 pour que ça puisse donner le nombre exact de ce que l'utilisateur a donné. Donc, on mettra i++. Je crois que vous savez bien pourquoi. Parce que i doit évoluer. Donc, il va commencer à évoluer jusqu'à la limite que l'utilisateur a donnée. Ici, il va afficher justement ce que l'utilisateur a donné, cette table de multiplication, histoire de lui faire rentrer dans le bain, de lui faire croire réellement à l'utilisateur que la machine comprend ce qu'il veut. Donc ici, on va mettre, ici, on met nombre, plus ici encore, pas moins, plus. Après, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Ensuite, là, on va mettre un symbole ici, au milieu. Ce symbole, ça serait le X là. Au lieu de mettre fois, on mettra X. Donc, l'utilisateur le verra comme si c'était le fois, mais le symbole de la multiplication, mais c'est ici le signe, c'est le fois. Et ici, on mettra multiplié par i. Pourquoi i? Parce que c'est i qui va commencer à évoluer. Donc, nombre multiplié par i. Plus, ici, on met encore nos deux griffes. Ici, on met un espacement, on met égal, espacement. Et on met plus ici. Et qu'est-ce qu'on va faire ici? On va faire n, le nombre que l'utilisateur a donné. C'est la multiplication. Donc, ce que l'utilisateur a demandé, multiplié par i. Voilà, on n'a rien d'autre à ajouter. Rien que ça. Donc, quand on essaie de compiler, qu'est-ce qu'il nous dit? Votre table de multiplication choisie. Moi, je voudrais qu'il m'affiche la table de multiplication de 2. Je mets 2. Entrée. Préciser la limite. Bon, je voudrais qu'il s'arrête à 12. Carrément 12. Pam. Qu'est-ce qu'on a? Table de multiplication. Vous voyez cette erreur qu'on a commis à chaque fois. Il va nous afficher table de multiplication de temps, table de multiplication de temps. Donc, vous comprenez maintenant comment vous comprenez les erreurs qu'on peut rencontrer en utilisant la boucle. Donc, ceci, on ne va pas le mettre dans la boucle pour éviter ces erreurs-là. On va le mettre ici. Là. Donc, à partir de là, il va juste incrémenter et faire la multiplication. On va essayer de recompiler. Ici, on met la table de multiplication de 2. On précise la limite 12. On fait entrer. Il nous affiche bien. Table de multiplication de 2. 2 fois 1, 2. 2 fois 2, 4. 2 fois 4, 2 fois 3, 6. 2 fois 4, 8. Jusqu'à 12, ce qu'on lui a demandé. Vous voyez l'avantage des boucles. Donc, les boucles nous facilitent vraiment la tâche dans la programmation. Avec la boucle for, par exemple, on n'a pas besoin de même initialiser là-bas, parce qu'on va initialiser à l'intérieur de la boucle. On mettra i est égal à 0, point virgule. Ici, qu'est-ce qu'on va mettre? On mettra plutôt i, comme ça, limite. Pas nombre, on mettra i, point virgule, i++. Comme ceci, et on va afficher ce qu'on doit afficher. Qu'est-ce qui m'a pris de supprimer ça? Bon, on va faire quelque chose de très important. On va faire ceci. On imprime ceci. Là, je vais mettre des écarts pour éviter un peu le désordre. Je vais essayer un peu de le mettre. Où est-ce que je vais le mettre là?
au milieu comme ça, histoire de mettre un peu la beauté. Donc on compile, on verra que avec la boucle for, il nous donne des trucs avec beaucoup de précision. Il commence par 0, 2 fois 0, 0. Donc c'est trop cool, c'est très joli cette boucle. Jusqu'à 12. Vous voyez, table de multiplication de 2. 2 fois 0, 0 jusqu'à 12. On est bien. On est bien ou pas? Vous voyez? Donc c'est ça l'avantage d'utiliser les boucles. Donc les amis, on s'arrête là dans cette vidéo. Nous allons continuer dans une nouvelle vidéo où nous allons continuer toujours avec les boucles do, while et for each. For each, nous allons entamer après avoir fait les tableaux. Donc à nous revoir, à bientôt. Ciao. La suite au prochain numéro.